Chapitre 3. Le péché originel. À présent je veux vous amener à bien saisir de quelle façon Ève fut séduite par le serpent. Mais avant tout, j'aimerais souligner un aspect très important à retenir dans ce chapitre. L'historien juif, Flavius Joseph, dans « Les Antiquités juives », livre numéro 1, nous apprend que le livre de la Genèse est un livre codé. Il n'est pas le seul d'ailleurs à l'écrire. Edward Schuré, dans Les Grands Initiés, écrit ce qui suit. Le plus difficile et le plus obscur des livres sacrés, la Genèse, contient autant de secrets que de mots, et chaque mot en cache plusieurs. Ici nous sommes dans un jardin appelé Éden, au milieu duquel se trouvent deux arbres avec des caractéristiques particulièrement mystérieuses. L'un s'appelle l'arbre de vie, et l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons tous très bien que, le nom d'un arbre est toujours le dérivé du nom de fruit qu'il porte. Exemple, pomme pour pommier, mangue pour manguier, cerise pour cerisier, et ainsi de suite. Or, la Genèse nous présente deux arbres avec des drôles de fruits. L'un des fruits s'appelle vie, et l'autre s'appelle connaissance du bien et du mal. Alors, ma question est la suivante. Comment appellerons-nous un arbre qui a pour fruit, vie, et celui qui a pour fruit, connaissance du bien et du mal? Si on s'en tient au caractère mystérieux du livre de la Genèse, alors, nous comprendrons bien que nous avons ici affaire à deux arbres métaphoriques. Et si les arbres sont une métaphore, l'action d'en manger les fruits en est une. Dans la classification des arbres fruitiers comestibles, et bons à manger, connus depuis des temps reculés jusqu'à nos jours, nulle part il est fait mention de l'existence physique et naturelle de ces deux arbres fruitiers cités plus haut. La Bible affirme clairement que l'arbre de vie est bel et bien en Éden, donc sur terre, et gardé par les chérubins. Genèse 3 verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et pourtant, aucun homme, scientifique fut-il, n'a pu retrouver la piste du jardin d'Éden, ni les chérubins qui le gardent ni les deux arbres qui s'y trouvent. On aura tort de penser que ces arbres seraient des espèces perdues, puisque dans notre ère, c'est-à-dire, à l'an 100 après Jésus-Christ, l'apôtre Jean rapporte ce qui suit dans Apocalypse 2 verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Un peu plus loin, nous allons comprendre par la Bible que l'arbre qui donne la vie éternelle, lequel on empêcha Adam et Ève d'en manger le fruit de peur qu'ils ne vivent éternellement, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jean 6 verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si la question de la vie éternelle est une question de chair et de sang, le péché d'Adam et Ève, la connaissance du bien et du mal, était aussi de chair et de sang. Genèse 3 versets 6 à 7. En réalité Satan par le truchement du serpent ancien commerça sexuellement avec Ève à l'insu d'Adam, pendant que celui-ci était en déplacement. Ce n'est qu'après, Ève proposa à son mari cet acte interdit. Pris de honte et sous le poids de la culpabilité, Adam et Ève résolurent d'aller se cacher loin de la face de l'Éternel, sous les buissons où ils firent des caleçons en feuilles de figuier, pour cacher l'endroit d'où est parti leur péché. Adam et Ève n'avaient pas le genre de corps que nous avons aujourd'hui. Ils avaient des corps de gloire. De chair certes, mais invulnérables et divins. Ce qui les permettait de se déplacer à la vitesse de la pensée à travers tout le jardin. Ève, voyant son corps saigner suite à l'acte sexuel, s'est rendue compte qu'elle avait perdu les vertus divines de son corps en désobéissant le Dieu Tout-Puissant. Car un corps divin ne pouvant saigner, c'était un phénomène nouveau pour Adam et Ève de voir le sang. De ce fait, tous les deux étaient devenus désormais vulnérables. Ils sont restés dans cet état d'impureté, loin de la face de Dieu jusqu'au soir où, Dieu lui-même est descendu pour ôter leur honte par un acte expiatoire provisoire, en immolant un agneau, tel un sacrificateur. Or cette procédure de sacrificature est la même que Dieu prescrivit à Moïse pour les impuretés des femmes dues au flux sanguin. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ce qui a déjà été. Lévitique 15 versets 25 à 31. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel, à cause du flux qui la rendait impure. On voit très bien la similitude avec la Genèse, quand Dieu décide lui-même de faire l'expiation, pour couvrir leurs péchés. Genèse 3 verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Autre fait, est que lorsque Dieu décide de punir Ève sur ce qu'elle a fait, il frappe ses parties génitales. Tu enfanteras avec douleur, comme la Bible enseigne plus loin, si c'est ton pied gauche qui t'induit dans le péché, coupe-le et jette-le loin de toi. Là où nous péchons, c'est là où Dieu nous frappe.
Pour s'être rebellé contre Moïse à cause de la nourriture, Dieu condamna les Hébreux à manger la viande de caille pendant des mois, jusqu'à ce que cela leur sorte des narines. Pour avoir contredit l'ange Gabriel, Zacharie fut condamné à ne plus prononcer un mot jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Le serpent ancien sous l'onction de Satan connut Ève avant Adam et de cet acte, Caïn fut conçu. Par conséquent, Caïn était le fils premier-né de Satan et donc l'incarnation du mal sur la terre. Satan en tant qu'esprit ne pouvait s'accoupler avec Ève ou se créer un corps de circonstance en vue de s'accoupler avec une humaine. N'ayant aucun pouvoir de se créer un corps, il emprunta le corps du serpent ancien dans lequel il s'incarna pour donner naissance à Caïn qui fut mi-homme, mi-animal. Caïn le premier meurtrier fut un futé géant, cultivateur et civilisateur. Tous les secrets des sciences et desseins de Satan pour façonner le monde, étaient incarnés en lui afin de les transmettre à sa descendance. Pour preuve, en se référant à la généalogie d'Adam selon le livre de la Genèse, nulle part il est fait mention de Caïn comme étant un descendant ou même le premier fils d'Adam. Selon la Genèse, le premier descendant d'Adam fut Abel. Si tel est le cas, alors de qui est-il le fils? Satan, être angélique aurait-il un fils humain? La Bible nous renvoie un peu plus loin à une situation analogue, celle de la naissance virginale du Christ. La mort est entrée dans le monde par le biais de la femme, elle en sortira par le biais de la femme. La vertu du Saint-Esprit a créé le germe de vie dans le sein de Marie et a produit le Fils du Dieu très haut né d'une femme, Jésus-Christ. La différence entre Dieu et Satan est que Satan ne pouvait pas créer le germe de vie dans le sein de Ève pour avoir Caïn, parce qu'il n'est pas créateur pour commencer, mais il a emprunté le corps et le sperme du serpent pour se donner un fils dans qui s'incarner. Le serpent ancien était le seul animal dont le sang était compatible à celui de l'homme. Ces déclarations pourraient paraître quelque peu loufoques ou même dénuées de sens pour certains lecteurs, mais de fil en aiguille, tout au long de cette étude avec source à l'appui, j'ose croire que la lumière jaillira. Je vous invite à pousser au plus loin votre réflexion sur ce sujet, car il faut une analyse approfondie et consciencieuse pour saisir la véracité des faits que j'évoque dans ce livre. Quelqu'un pourrait faire objection à cette thèse en évoquant Genèse 4 verset 1 qui dit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Ceci pourrait montrer qu'effectivement, Caïn est bel et bien le fils biologique d'Adam, et qu'il n'est nullement question de l'acte sexuel entre Ève et le serpent. La Bible aura toujours raison, ça c'est certain. Mais, vous ne devez pas perdre de vue le caractère mystérieux du livre de la Genèse comme je l'ai évoqué plus haut. Lorsque Dieu instruisit Moïse d'écrire la Bible, il lui confiait là, une charge sacrée d'écrire le livre du plan de la rédemption de l'homme. Cela n'est pas destiné à tout le monde, mais à ceux que Dieu avait connus d'avance. La Bible est un livre parsemé des codes et métaphores qui nécessitent une révélation divine pour la compréhension. Tout chrétien conviendra avec moi que Jésus-Christ est la parole qui créa toutes choses, conformément à Jean chapitre 1. Et Jésus prêchait toujours en parabole, dans un langage codé. Jésus est la parole, et cette parole est en parabole. Pourquoi? Parce que la révélation de la parole, qui est aussi appelée le mystère du royaume des cieux, est réservée uniquement aux disciples de Jésus, les véritables croyants, fils de Dieu prédestinés dès avant la fondation du monde. Dans l'évangile de Matthieu 13 versets 34 à 35, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Dans ce dernier verset où Dieu dit, « Je publierai des choses cachées depuis la création du monde », la Bible nous renseigne de façon limpide que le livre de la Genèse qui est le livre de la création du monde, n'a pas livré tous ses secrets. En clair, la Genèse est un livre codé. Si Dieu n'a pas voulu expressément publier certaines choses qui se sont passées dans la Genèse, ça veut simplement dire que Moïse en écrivant le livre de la Genèse sous la conduite de Dieu, a passé sous silence certains faits, et a codifié d'autres faits. Pour preuve, Moïse avait dit ce qui suit, en connaissance de cause, Deutéronome 29 verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Dieu n'avait pas voulu révéler sous la loi, il le révèle sous la grâce à ses fidèles disciples. Sans la révélation, la Bible restera incomprise. Dieu parle à propos du livre d'Ésaïe au chapitre 29 versets 11 à 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté », ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne sais pas lire ». C'est pourquoi le Saint-Esprit, voyant l'eunuque éthiopien lire le livre d'Ésaïe, envoya Philippe disciple de Jésus, qui avait la révélation des mystères du livre, pour l'instruire. Acte 8 versets 30 à 31,
Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. David a dit dans les psaumes 119 verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Ainsi donc, quiconque lit la Bible comme on lit un roman policier, ne comprendra absolument rien. Alors, analysons donc les faits par la révélation. Premièrement, la reproduction de l'homme n'a jamais eu lieu avant la chute de l'homme. Et pourtant, Dieu avait dit à l'homme et sa femme de se reproduire, et de se multiplier dès leur création. La question qu'il faudrait se poser est la suivante: pourquoi Adam et Ève étaient-ils incapables de se reproduire avant d'avoir mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est simplement parce que, le secret de la reproduction leur a été caché, et l'usage du sexe comme moyen de reproduction était le seul interdit sur lequel ils devaient veiller. Le sexe était le moyen de reproduction animale. L'homme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne pouvait utiliser le moyen de reproduction animale, car il s'agit de deux espèces différentes. Or la loi de Dieu dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Il y a trois groupes d'espèces, les espèces végétales, les espèces animales, et enfin, l'espèce humaine. Les végétaux se reproduisent par pollinisation ou par ensemencement du grain ou noyau en terre, les animaux se reproduisent par accouplement sexuel, l'humain quant à lui, étant de l'espèce divine, était censé se reproduire selon un moyen divin. Or, ce moyen, l'homme l'ignorait car Dieu n'a pas de femelle extérieure, contrairement à l'homme qui a sa femelle séparée de lui. La vertu ou la partie femelle de Dieu est imbriquée en Dieu lui-même, ne faisant qu'une seule entité appelée Dieu. C'est là, la difficulté qu'Adam ne pouvait comprendre, à savoir, comment la partie masculine et féminine de Dieu imbriquées ensemble en une seule entité fait pour se reproduire. Souvenez-vous dans Genèse 1, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et femme comme une seule entité, et non deux entités distinctes. Si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors il est bien clair de noter que Dieu est la somme du masculin et du féminin en une seule personne appelée Dieu. Adam de Genèse 1, était la somme de la partie masculine, Ish, et de la partie féminine, Isha, en une seule entité, comme est le cas de Dieu. La séparation de l'homme et de la femme n'a jamais été le souhait de Dieu, mais d'Adam. Adam commençait à envier le mode de vie animal au détriment du mode de vie divin, car en principe, Dieu est seul et monocéphale dans son univers. Adam s'ennuyait d'être le seul être humain au milieu du jardin, et préférait avoir une campagne comme était le cas avec les animaux qui étaient par couple. Dieu, compatissant au chagrin d'Adam qui n'en pouvait plus de cette solitude, extériorisa tout simplement la partie femelle d'Adam en tant qu'une nouvelle entité. Ce choix d'Adam était la première incongruité qui devait compromettre à la longue son statut divin. Dès lors, Adam ne pouvait se reproduire en esprit comme Dieu, car l'esprit femelle d'Adam s'étant séparé de lui. L'unique possibilité qui restait à Adam était la reproduction par la chair, qui est un moyen animal et non divin. L'usage de ce moyen entraîne de facto la chute de l'homme, partant du statut divin au statut animal. C'est pourquoi, le plan de la rédemption qui consiste à ramener l'homme à sa condition édénique avant la chute, est de lui donner une nouvelle naissance par l'esprit, le moyen divin, et non par la chair, le moyen animal. Jean 3 versets 6 à 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus lui-même était né, non selon le moyen animal de l'accouplement sexuel, mais par le moyen divin qui est la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit que durant la grossesse de Marie, Joseph ne s'accoupla pas avec Marie, jusqu'à ce que Jésus soit né. Adam était dans un dilemme, il ne connaissait pas le moyen de reproduction divin, car Dieu n'a pas une femelle. Il ne pouvait pas toucher au moyen animal de peur de perdre son statut divin. Et c'est là, que Satan par l'entremise de l'animal le serpent ancien, entra en scène pour les apprendre le plaisir que rapporte la reproduction par la chair, et donc, par l'acte sexuel. Bien que la Genèse ne fait nullement mention du terme sexe, il suffit d'observer ceci: après avoir mangé à l'arbre, il y a 4 mots qui apparaissent du récit biblique, et tous évoquent le sexe, la nudité, la honte, les ceintures, et l'accouchement. Réfléchissez-y un instant, la chute de l'homme est une affaire clairement du sexe. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ils eurent honte. Ils fabriquèrent des ceintures des feuilles de figuier comme cache-sexe. La honte d'Adam et Ève était due au fait de leur nudité. La fabrication des ceintures était due à la honte de leur nudité, et non autre chose. J'aimerais vous faire remarquer autre chose quand Dieu descendit le soir dans le jardin en cherchant Adam. Contrairement à ce que vous pouvez penser, Adam et Ève n'étaient pas tout à fait seuls dans le jardin. Dieu leur tenait compagnie de temps en temps ainsi que les anges du ciel, dans des corps semblables aux siens.
C'est ainsi, comme à l'accoutumée, Dieu descendit dans le jardin, cette fois-ci, pour exercer le jugement. C'était là, le tout premier tribunal sur terre, où l'homme fut jugé pour la première fois à cause d'un crime. Le juge était Dieu lui-même, en qualité de Melchisédek, qui signifie « roi de justice », roi de paix et grand sacrificateur. Melchisédek c'est Dieu dans une forme humaine, ayant ni père, ni mère, ni généalogie. C'est le même qu'Abraham croisa au retour de la conquête des rois, et Abraham lui paya la dîme de tout. C'est le même que Moïse sur le rocher, regarda de dos et dit qu'il s'agissait d'un dos humain. C'est le même que Gédéon rencontra lorsqu'il battait du froment au pressoir. Melchisédek est en tout point physique, un être humain. Sauf, qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est sous cette forme qu'il exerça son attribut du juste juge en tant que roi de justice en Éden. Le jugement se passait pendant qu'Adam et Ève avaient des ceintures des feuilles de figuier autour des reins, et Dieu les questionnait. Et que symbolise la ceinture dans la Bible? Elle symbolise la vérité. Éphésiens 6 verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Or, un jugement a pour seul but, la recherche de la vérité. Pourquoi alors, la ceinture qui symbolise la vérité, était autour des reins d'Adam et Ève pendant leur jugement? C'est parce que la vérité sur le péché d'Adam et Ève se situait au niveau de la taille. Le sexe. Par contre, la ceinture de la vérité divine qui sort de Dieu, se porte au niveau de la poitrine. Le pectoral. Exode 28 verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Apocalypse 1 verset 13. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. À chaque fois que Dieu conteste avec un homme, il lui dit toujours de ceindre ses reins, ceci en souvenir de ce qui s'était passé en Éden, juste pour rappeler à l'homme qu'il est pécheur et qu'il ne peut contester avec sa justice. Job 40 versets 6 à 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Ceins tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Quand Dieu prononça la sentence après avoir entendu Ève, il dit à Ève dans Genèse 3 verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Dieu savait que la femme était déjà enceinte et elle en souffrait. C'est pourquoi pour la punir davantage, Dieu augmenta ses souffrances, car Adam et sa femme avaient opté pour le moyen de reproduction par le sexe, un moyen animal, ce qui déplut Dieu. Ce moyen a toujours déplu Dieu. Si Jésus exige la nouvelle naissance, non pas par le sexe, mais par l'esprit, cela démontre clairement que le péché originel est le fruit du premier rapport sexuel de l'homme. Si personne ne s'est jamais demandé en quoi la naissance par le sexe serait un obstacle selon Jésus, pour comprendre le mystère du royaume des cieux, d'où la nécessité d'une nouvelle naissance par l'esprit, c'est le moment de se demander. La réponse est que la naissance des humains par le sexe, est une aberration qui tire son origine en Éden, séparant l'homme de son attribut divin. Jean 3 versets 3 à 6. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » David fils d'Isaïe, dans son psaume 51 verset 5, dit ce qui suit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous savons tous que David n'était pas un enfant illégitime, ce qu'on appellerait un bâtard. En quoi alors, la conception de David par sa mère a été un péché? Après la sentence, Dieu apporta l'apaisement par un acte expiatoire en immolant un animal, dont le sang servit à calmer la colère de Dieu. Avec la peau de cet animal, Dieu leur confectionna des vêtements. C'était le deuxième rôle de Melchisédek en tant que roi de paix et sacrificateur. Le premier rôle était, le roi de justice par le jugement, et le dernier rôle était le roi de paix en tant que sacrificateur, Hébreux 7 versets 1 à 2. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le fait que Dieu aida Ève pour mettre au monde, ne signifie pas que Caïn n'était pas la semence du serpent. La naissance de Caïn a été une épreuve très difficile pour Ève, faisant suite à la récente sentence de Dieu. S'il est d'ordinaire que certaines femmes malgré les douleurs d'enfantement, arrivent quand même à mettre au monde toutes seules, il n'était pas le cas pour Ève à la naissance de Caïn. La souffrance était tellement forte, au point où,
Dieu était obligé d'intervenir. Car Dieu n'avait aucun intérêt de voir Ève mourir pendant l'accouchement. Souvenez-vous que Dieu avait dit au serpent que la semence de la femme lui écrasera la tête, et c'est à ce moment-là qu'Adam donna à sa femme le nom d'Ève, ce qui signifie « la mère de tous les vivants ». Si Dieu laissait Ève mourir des suites de ses douleurs d'enfantement, c'est toute la race humaine qui serait éteinte, et cela aurait compromis tout le plan de Dieu qui prévoyait une postérité pour la femme, car Dieu ne pouvait plus par principe replonger l'homme dans un profond sommeil pour retirer une nouvelle femme, ce qui serait impossible car en Adam il n'y avait qu'une seule femme. Et c'était Ève. Dieu ne pouvait plus créer en ce moment-là, car il était dans son jour de sabbat. Dieu avait une obligation de porter secours à Ève, malgré le fait que l'enfant qu'elle portait en son sein était un enfant hybride. Dieu tenait à tout prix qu'Ève vivât. La mort d'Ève pendant l'accouchement de Caïn aurait révoqué la prophétie de Dieu concernant la postérité de la femme. Pour refermer cette longue parenthèse, nous devons retenir que le serpent séduisit Ève et lui fit consommer le fruit interdit, ce qui fut le premier acte avec le serpent. Ensuite, Ève à son tour, fit consommer à Adam ce même fruit interdit, ce qui fut le deuxième acte, cette fois-ci avec l'homme. Ève conçut dès le premier acte. Dans la généalogie d'Adam, comme je l'ai déjà dit plus haut, Caïn n'en fait pas partie. C'est plutôt Abel qui est considéré comme l'aîné dans la lignée d'Adam. Lorsqu'Abel le juste fut tué par Caïn, la Bible nous dit que Ève enfanta Seth pour remplacer Abel. C'est pour cette raison que Seth hérita le droit d'aînesse d'Abel en tant qu'aîné de la lignée d'Adam. Et à la naissance de Seth, la Bible dit que Seth était à l'image et à la ressemblance d'Adam. Si Seth, le remplaçant d'Abel, était l'image et la ressemblance d'Adam, cela prouve qu'Abel, le titulaire du droit d'aînesse de la lignée d'Adam, était également l'image et la ressemblance d'Adam. Nullement dans la Bible Adam n'a reconnu Caïn comme son image et sa ressemblance. Mais Seth, est lui seul. Genèse 5 verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. En effet, Satan banni du ciel, projeté sur terre avec ses myriades d'anges, décida de dominer la terre en essayant de rallier l'homme à sa cause par la ruse. Premièrement, il fallait briser la communion entre l'homme et Dieu en l'amenant à le désobéir. Deuxièmement, avoir un suppôt qui aura qualité de fils, issu d'une union prohibée et contre nature entre lui, Satan, sous couvert du serpent ancien et Ève. Il aura pour mission d'organiser le culte de Satan sur la terre. Troisièmement, établir un système mondial qui lui sera propre, sur tous les plans, dans le but d'avoir le contrôle sur tout. Luc 4 versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. En lisant ce verset, on est à même de croire que Satan a réussi son coup. Alors comment il est arrivé jusqu'à là ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos émissions et podcasts. Activez la cloche de notification pour être notifié à chacune de nos publications.